Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 25 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La City ne s'est pas encore enrichie avec Richie ». Oui, la désignation de Richie Sunak par la formation conservatrice au rôle de Premier ministre, confirmé ce matin même par le roi Charles III, on ne peut pas dire que ça suscite l'euphorie à la City. Avec une rechute de moins 1% aujourd'hui, les valeurs britanniques repèrent tout ce qu'elles ont gagné depuis la démission de Liz Truss, et alors que Richie Sunak faisait figure de grandissime favori. Alors, qui est Richie ? Oh, on va dire que c'est un vrai champion, major d'Oxford, entré dans la finance par la grande porte chez Goldman Sachs en l'an 2000, a ensuite fait partie des comités directeurs de hedge funds, puis a intégré de grandes institutions financières avant de rejoindre le gouvernement. Il s'est marié à une femme sublime en tant que personne, mais c'est également une des femmes les plus riches d'Angleterre, puisque ce n'est autre que la fille du fondateur du géant Infosys, dont il faut rappeler que c'est un des principaux fournisseurs de solutions informatiques pour la surveillance de masse qui est appliquée en Chine et qui est en fait la base du crédit social. Alors, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse concernant la Chine. La surveillance totale ne sera possible qu'avec la 6G. La 5G n'est même pas assez puissante pour transmettre toutes les données. Donc la Chine, évidemment, y travaille. Et c'est justement parce qu'elle y travaille que les États-Unis ont décidé de la priver de ces puces de très haute performance qui auraient effectivement permis d'accélérer tout ce réseau de surveillance et de crédit social. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, Monsieur Sunak est marié donc à une riche et belle héritière, et il sera flanqué comme ministre de l'économie, qui sera probablement maintenu à son poste, le fameux Jeremy Hunt, très apprécié des marchés, lui aussi, et qui est marié à Lucia Gao, là aussi la fille d'une riche famille chinoise, et Monsieur Jeremy Hunt, comme je vous l'ai déjà expliqué, s'était pris d'admiration pour le système chinois, pour la stratégie zéro Covid, pour le contrôle de masse. Donc ça fait quand même deux personnes au gouvernement britannique qui ont une certaine admiration pour la Chine. C'en est presque troublant. Alors, Rishi Sunak, lui, c'est pas une bête politique, c'est clair. Il n'a jamais été élu, n'a jamais participé à aucun scrutin d'aucune sorte. D'où lui vient donc cette espèce d'aura et ce soutien presque inconditionnel de la City? Eh bien, parce qu'il a fait le bon parcours, certes, mais c'est aussi parce que c'est un des champions young leaders du World Economic Forum. Et là, il faut quand même avouer que nous assistons à un déroulé assez troublant, puisque Boris Johnson était young leader, Liz Truss en était aussi, et désormais donc Rishi Sunak. On peut dire donc que là, il y a un véritable travail de réseau, parce que M. Sunak, évidemment, ne tire pas sa réputation de sa légitimité démocratique. Et assez curieusement, on voit ce modèle se dupliquer dans pas mal de pays.
dont la France, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quelle politique M. Sunak va-t-il mettre en place? Eh bien, de l'austérité, manifestement. Il est pour le rétablissement des grands équilibres budgétaires. Ça devrait vraiment rassurer les cambistes. Eh bien, pour l'instant, la livre a tendance quand même à végéter aux alentours de 1,13 contre dollar, c'est-à-dire aux alentours de 1,15 contre euro. On attend avec impatience, évidemment, de connaître son programme, parce que ce qu'il va devoir empêcher à tout prix au Royaume-Uni, eh bien, c'est un véritable chaos social, parce que on vous en parle assez peu, mais le taux de paupérisation au Royaume-Uni est absolument gigantesque. Alors c'est vrai que les gens étaient en quasi-liesse et dans une communion incroyable lors de l'enterrement de la reine Elisabeth II, puis l'intronisation, ou plutôt la nomination de Charles III. Mais la réalité, c'est que le quotidien est extrêmement dur au Royaume-Uni et que les consommateurs sont littéralement morts. Je crains une récession extrêmement sévère au Royaume-Uni. Maintenant, j'évoquais quelques instants la Chine. Là aussi, le risque de récession est très important. Privé de puces haute performance, ça va évidemment fonctionner un petit peu moins bien. Et puis surtout, Xi Jinping a fait le grand ménage parmi le personnel politique pro-business. Donc il a en quelque sorte donné son congé à son Premier ministre Li Keqiang, à son ministre du Développement, Liu He, et puis bien sûr, il a dégagé l'ex-président Hu Jintao, ce qui quand même a fichu une sacrée trouille au marché. Et peut-être que certains de ses copains, parce qu'il faut vraiment être un vrai copain pour aujourd'hui s'opposer à Xi Jinping, certains ont dû dire « là, t'as foutu les jetons à tout le monde ». Et avec l'effondrement des marchés chinois et des valeurs chinoises cotées à New York lundi soir, moins 12% en moyenne, eh bien, il vient de déclarer qu'il se prononçait pour des achats d'actions de la part des banques chinoises. Ouf, on est sauvé, mais pour combien de temps ?